Bon matin, moi je m'appelle Gab. Aujourd'hui, je m'en vais faire le chemin jusqu'à Montréal en vélo de Gatineau. À peu près 200 km à faire, je vais m'arrêter notamment à mi-chemin à Rigaud. Rebonjour! Donc là, je viens finalement d'arriver à ce qu'on appelle le Mile Zero de la Prescott Russell Trail. Voyez-le comme ça, je vous dirais qu'il y a trois façons de se rendre à Montréal en vélo. La première façon que beaucoup de gens font, c'est la fameuse route verte numéro 1 qui, elle, va suivre la 148 puis qui va coller le long de la rivière du Outaouais. Par la suite, l'équivalent ontarien de ça, parce que si je me trompe pas, c'est l'autoroute 17 en Ontario, qui fait à peu près le même genre de parcours, où ce que là, de Orléans à la sortie de l'est d'Ottawa, tu décolles direction le bord de la rivière, puis tu suis le bord de la rivière jusqu'au bout. Néanmoins, aujourd'hui, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller emprunter un sentier, une véloroute dans le fond, qui s'appelle la Prescott Russell Trail. La joke vraiment, c'est que c'est le désert ontarien ici. Mais je t'avertis, si tu viens faire la Prescott Russell Trail, dans un premier temps, t'es mieux d'être bien avec le fait qu'il se passe pas grand chose. Dans un deuxième temps, je te recommande fortement de la faire direction Montréal, parce que la première fois que j'ai fait cette véloroute là, je l'ai montée de Rigaud. Puis c'est pas des jokes, il y a un faux plat à un moment donné qui dure 50 km, c'était vraiment difficile. Bien entendu, si vous avez une véloroute par chez vous, dites-le moi, je vais venir la faire. Sinon, vous connaissez la chanson. Un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez du désert ontarien. Les champs de patates à perte de vue, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, vous autres? Bon, quand tu arrives ici, tu es officiellement à la fin d'Ottawa. La fin de ce qu'on appelle la ceinture verte, la Green Belt en anglais. Puis ici, le Prescott Russell Trail commence. Donc techniquement, c'est 72 km jusqu'à Rigaud. Je regarde l'heure en ce moment, il est 8h35. À la vitesse que je roule, ce qui est environ 22-23 km/h, en théorie, je devrais arriver à Rigaud avant midi. Là, parti comme c'est là, j'ai pas rien réservé à Rigaud, puis mine de rien, c'est juste un petit 75 km de plus pour me rendre à Montréal. Ça veut dire que j'arriverai à soir vers 9h. J'étais un peu tenté par l'idée de juste me rendre à Montréal en une shot, en une journée. 200 km, let's go! Je viens tout juste d'arriver à Vankleek-Hill. C'est un 200 km que je fais aujourd'hui. Je vous cacherai pas que peut-être rendu à Laval ou quelque chose de même, je sauterais bien un boss puis je finirais à la fin à Montréal après, parce que entre vous et moi, j'étais pas parti pour faire ça. Là. Je m'en allais faire max 125 km. Puis là, j'arrive quand même assez tôt. Puis la piste est en petite poussière de roche. Ça va super vite. C'est une belle ligne droite qui fait pas trop chaud, pas de soleil. Le prochain village avant Rigaud, c'est Saint-Eugène. Parce qu'en ce moment, je ne compte pas sortir puis monter là-bas à Vankleek Hills. Je trouve que c'est un petit détour que j'ai pas vraiment le goût de faire. Sinon, écoutez, la Prescott Russell Trail, c'est définitivement un chemin intéressant, je vais le dire comme ça. Selon moi, c'est la connexion ultime
pour aller à Montréal de Gatineau. Je sentais que j'étais dû pour faire plus que 50-100 km. Là. Je vais aller en faire un peu plus. Donc on part sur la route. J'ai hâte d'arriver à Rigaud. Je vais probablement dîner là-bas. Restez avec moi là, je vous promets, on sort des champs dans pas trop long. Je suis à ça d'arriver à Rigaud. En fait, à partir de maintenant, je suis au Québec. Donc c'est pas mal la fin de la fameuse Prescott Russell Trail. Bref, cette track-là va arriver directement en ville à Rigaud. Je commence à avoir faim à maudit, il est presque 1 heure. Je devrais être là dans une demi-heure environ. Donc c'est ça, 125 km de fête déjà. Là à partir de maintenant, je verrai pas de piste cyclable avant d'arriver à Oka, mais c'est pas si pire parce que là j'ai juste 15 km à faire. Donc aujourd'hui ce qui est plate, c'est que je sens pas, c'est peut-être un peu le défaut de faire autant de millage, on s'entend, c'est que là je sens pas que j'ai le temps de m'arrêter puis filmer des places. Je suis plus en mode go 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 go, j'ai hâte d'arriver à Montréal. C'est intéressant comme défi, je vais vous avouer, j'ai vraiment fait ça sur un coup de tête, mais là, tant qu'à ça, je suis content par exemple d'être retourné en Ontario faire la fameuse Prescott Russell Trail. Là, je l'ai fait au complet, sans pépin, merci, bonsoir, tu sais. Ah, écoutez, je suis sorti de Rigaud, là, je m'arrête ici 2 minutes, juste prendre un petit peu mon souffle. En théorie, il me reste à peu près 70 km à faire avant d'arriver à Montréal. Je pense que quand je vais voir Oka, je vais être vraiment content. Quand je vais voir Laval, je vais être définitivement content parce que Laval, ça fait très vite. Puis Montréal, après, c'est vraiment facile. T'as comme le rêve qui t'amène partout. Fait que j'ai l'impression que je vais rentrer tard à soir. J'ai l'impression aussi que j'en prends un petit peu plus que j'aurais pu. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Je me réserve le droit de peut-être pogner un bus, quelque chose en chemin. Là, si mettons, ça me tente vraiment plus. Puis c'est sûr qu'idéalement, j'aimerais ça ne pas arriver à minuit ce soir parce que ça m'est déjà arrivé dans d'autres trips de vélo. Donc je vais prendre un petit break ici parce que quand je suis arrivé à Rigaud, là, dans le parking là-bas, il y avait beaucoup de chars puis je sentais pas que je pouvais relaxer pour vrai 2 minutes. Là ici c'est tranquille, je vais le parc à moi tout seul, fait que je vais vraiment prendre le temps de juste m'asseoir 2 minutes puis penser à comme, ce que je vais faire après. Parce qu'une fois que je suis rendu à Oka, je traverse, j'ai sorti de l'argent pour pouvoir payer le traversé. Je pense que pour un cycliste c'est 2 ou 3 $. Puis eux autres habituellement ils prennent pas la carte. Fait que c'est vraiment argent comptant si tu veux traverser à Oka. On vient d'embarquer sur une véloroute qui s'appelle la Vagabonde. Moi c'est un chemin que j'aime beaucoup. En fait notamment j'ai une vidéo que j'ai faite l'année passée parce que je débarquais à Oka ici. Puis j'allais jusqu'à Montréal comme ça. Il semble avoir de l'eau potable là-bas. Donc moi je vais aller faire le plein d'eau. Parce que là à partir d'ici je vais sortir d'Oka puis je vais rentrer dans le parc national d'Oka dans très peu de temps. Puis je sais qu'il va y avoir des côtes là. Puis ça va être quand même quelque chose. Donc souhaitez-moi bonne chance parce que là on continue. C'est ma plus grosse ride de vélo à date. Puis mine de rien, un autre des objectifs que j'avais, c'était de placer des balises comme ça, un peu partout, en chemin jusqu'à Québec. Comme ça, ben, tu veux faire un pèlerinage puis suivre les traces d'un gars qui l'a fait, ben au moins tu vas avoir une certaine forme d'indication qui dit que tant que tu peux passer par ici. Je traverse actuellement le pont de 2 montagnes jusqu'à Laval. J'ai comme un second souffle en ce moment. Hey, Gatineau, Montréal en une journée!
Bon, ben on vient d'arriver, 200 km de fête. Je pense que je vais faire une conclusion demain matin. Tu peux revenir qu'avec Orléans Express, ils te fournissent la boîte. Assure-toi par exemple qu'ils ont des boîtes à la gare où que tu vas. Donc moi j'étais à Montréal, Claro qui en avait. Donc c'est pas mal ça qui conclut la vidéo. Je vais rentrer chez nous. Laissez-moi en commentaire c'est quoi votre bout préféré. Est-ce que vous feriez ça, ce chemin-là? Sinon écoutez, maintenant la question c'est quand est-ce qu'on part de Montréal jusqu'à Québec? Il faut bien que je me rende à Québec à un moment donné cet été. Hein? Encore une fois, comme je vous dis, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Merci d'avoir été des nôtres. Ciao!